Bonjour Atmo. Bon, je vois que tu as un super track de Reopen. Bah, tu viens de me l'offrir. Ouais, voilà. Terror is me. Depuis le 11 septembre 2001, le nombre de morts en 2006 est de 650 000 civils irakiens. Nous voulons la vérité sur le 11 septembre maintenant. Reopen 911.info. Ça, c'est de la pub pour Atmo. Ouais, alors ça, c'est de la bonne pub. Bon, alors vas-y. Bon, alors vite fait. Donc, écoute, les membres t'ont adressé quelques petites questions. On est 800 maintenant. Ah bah, je sais que vous êtes nombreux. Alors, bon, tu peux répondre brièvement ou plutôt courtement. Alors, quel est ton point de vue sur la version officielle du 11 septembre? Bullshit. Ok. Est-ce que tu pourrais poser dans chacune des interviews politiques la question cruciale sur le 11 septembre, comme ce fut le cas avec Christine Boutin? Je pourrais, mais je pense qu'il faut pas le faire à chaque fois, parce qu'il y en a vraiment qui n'ont rien à dire sur ce thème. C'est clair. Non mais je veux dire, ça leur est pas monté au cerveau, donc c'est pas la peine non plus. Sinon, je veux dire, c'est parti pour une demi-heure. Ouais. Passe à ta feuille. Ouais, moi je suis un grand. Tu veux que je lise les questions en même temps? Ah, si tu veux, ouais, c'est pas mal ça. Ah, tu vois. Oh là là. Tu vas choisir les questions en plus. Tu sais que cette question est en train de devenir incontournable pour des millions de personnes dans le monde et qu'elle est à l'origine d'un mouvement de contestation grandissant en France, mais aussi partout en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud et dans le monde entier, notamment grâce à Internet. La réponse est oui, je le sais. Penses-tu que le débat sur le 9-11 est une putain de chance d'apparaître dans la presse traditionnelle vu l'ampleur qu'il prend sur Internet et l'intérêt qu'il suscite chez de nombreuses personnes? Ça, Atmo, je pense que oui. Je pense que le travail se fait petit à petit. Au début, c'est tellement énorme à avaler l'idée que peut-être ils sont pas totalement étrangers à la chute de ces tours, soit qu'ils les aient fait tomber eux-mêmes, soit qu'ils aient laissé faire parce que ça servait un plan. Je dirais que moi, je suis d'ailleurs plus proche de cette deuxième version que de Wolfowitz, Rumsfeld et qui à la limite dans le dos de George Bush, qui est trop bête pour comprendre, décide de faire tomber les tours de façon... Je pense qu'ils savaient qu'il allait se passer un truc, qu'ils ont laissé faire. D'accord. Donc penses-tu que ça va sortir dans les médias? Oui. Alors, un jour ou l'autre, ça va sortir dans les médias. À ce propos, Loose Change 3, qui a 20 millions de dollars de budget, racheté par Hollywood, peut-être à Cannes. Gros truc. En tournage? Non, tourné, fini. Tourné, fini. Peut-être présenté à Cannes. Incroyable. Peut être du lourd, ça. Ouais. Ouais. Peut-être Palme d'Or. Ouais. Y a-t-il un espoir qui se crée, que se crée un média influent qui ne participe pas à la propagande habituelle? Il existe déjà, c'est l'Internet. C'est l'Internet. Je veux dire... le Web 2.0, Reopen. Oui, il y a plein d'espaces de liberté. Il n'y a pas que nous, il y a plein d'espaces de liberté qui sont en train d'apparaître, les gens ayant bien compris qu'on les prenait pour des cons. Qui en France bloque principalement l'avènement de ce débat à ton avis? Et à quel niveau? Au niveau de l'État, au niveau de la direction des groupes médiatiques, au niveau des groupes politico-médiatiques, au niveau des actionnaires? Non, si tu veux, c'est à tous les niveaux et à aucun niveau. Il y a une forme d'autocensure par rapport à ça, mais je te l'ai déjà expliqué, c'est extrêmement simple à comprendre. Il y a des gens qui se sont servis de ça pour faire de l'antisémitisme, pour expliquer que, par exemple, il y a cette célèbre rumeur, tu sais, le jour où les tours du 11 septembre, il n'y avait aucun juif qui était dans les tours. Bidon. Comme ça, c'est bidon et que c'est de la connerie, si tu veux, ça a fait penser aux gens que c'était un acte antisémite et donc conspirationniste, une espèce de mélange vaseux, nauséabond. Rejeté en bloc du coup. Et du coup, si tu veux, c'est tout à fait normal qu'il y ait une sorte de raidissement de la part des gens en disant ah bah non, c'est pas possible, si en fait tout ça c'est pour faire passer des thèses néo-nazis. Or, il n'en est rien. Il est juste de poser une question en disant est-ce que finalement ça arrangeait pas l'administration américaine que ces tours tombent? Ça a permis d'aller en Afghanistan, d'aller en Irak, peut-être en Iran, et peut-être demain en Iran, et de prendre le pétrole là où il est, et le gaz là où il est. Voilà. À te juger. Selon toi, quelles sont les raisons qui poussent les directeurs d'antenne à proscrire le sujet du 11 septembre? 15-0, pourrais-tu témoigner à nouveau sur l'interdiction formelle de la direction de ne pas toucher aux questions sans réponse concernant le 11 septembre? C'était même pas la direction de Canal+, c'était l'agence de presse Kappa qui ne voulait pas faire de sujet sur ce thème. Quand je disais il faudrait quand même faire un sujet sur qu'est-ce qui s'est réellement passé le 11 septembre, la réponse a toujours été non. Et à ce propos, tu te souviens que tu avais fait un petit reportage sur des conspirationnistes allemands où, alors là, il était autorisé, bien sûr. Voilà, c'était du debunking, quoi. C'était assez. Voilà. Là aussi, c'était un peu un amalgame, c'est-à-dire ils sont tous un peu mythos. À cette époque-là, t'étais. Ouais, ça, si tu veux, ça c'était là encore, c'était Kappa qui avait fait le sujet et j'avais pas eu mon mot à dire. Mais c'est toi qui avais laissé passer aussi. À cette époque-là, t'étais peut-être pas non plus au fait de. Disons que à l'époque, j'avais pas Internet, donc j'étais moins au fait de ce genre de trucs. Ouais, c'est clair. Penses-tu qu'un déblocage des médias français soit possible? Et si oui, je te dis. Ouais, zap, c'est pas grave.
Le passage obligé pour une reconnaissance de l'opinion est-il la télévision avec Internet comme marchepied? Y a-t-il d'autres alternatives? Je pense que jusqu'à aujourd'hui, le passage obligé était effectivement la télévision. Je pense que maintenant, le passage obligé est Internet. Et je crois qu'on le voit avec les politiques. Ils ne se font pas prier pour venir sur Internet. Il y a un truc qui est très amusant à constater. Il y a des quotas qui ont été mis en place à la télévision, à la radio, de temps de parole. Ouais. Sur Internet, ces quotas n'existent pas. Ce qui fait que les politiques ont bien compris le truc et qu'à partir du moment où on va rentrer en campagne officielle, c'est-à-dire vers le 20 mars, je crois que c'est 20 ou 21 mars, un mois avant l'élection, ils vont tous se rabattre sur l'Internet, parce que là, ils pourront parler pendant des plombs. Ouais. Donc, on marche sur la tête. Je veux dire, ces quotas à la télé, c'est un truc hérité je sais pas moi, du ministre Alain Perfit, qui était ministre de la propagande sous De Gaulle, tu vois, ça n'a pas de sens. As-tu reçu des conseils d'amis, de proches d'anonymes te conseillant d'arrêter de parler de ce sujet? Oui, souvent on m'a dit fais gaffe parce que tu vas passer pour quelqu'un qui est antisémite, mais bon, tout le monde sait que je suis pas antisémite, donc ça m'empêchera pas d'en parler, quoi, ça n'a rien à voir. Que pense ton ami BHL de ton récent intérêt aux thèses alternatives du 9-11? Il n'en pense rien, il m'en a jamais parlé. Connaissant très bien le PAF, Karl, le paysage audiovisuel, peux-tu nous dire ce que pensent tes collègues du traitement médiatique du 11-9? Mes camarades sont parfois courageux, mais pas souvent téméraires. Donc, en gros, ils n'en pensent rien. C'est le genre de sujet... Il y a d'autres sujets comme ça, tu sais, hein, il y a beaucoup de trucs dont il ne faut pas parler. Ah ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est parce que ça dérange qui? Il y a un système qui est en place. Tu peux critiquer le système, tu peux rire du système, mais il ne faut pas ébranler le système. Ouais. Sinon tu sors du système, tu es mort. Est-ce que c'est pas un peu ce qui t'est arrivé? J'en suis la preuve. D'accord. Mais depuis, attends. Mais t'as survécu, regarde. Il est mon César. Il est arrivé. Montrez le César, monsieur, je te montrerai là. Attends, je cherche, penses-tu? Karl, penses-tu que les journalistes qui soutiennent aveuglément la version officielle ont réellement essayé d'approfondir le sujet ou se contentent-ils tous de répéter ce qu'ils ont entendu? Il y en a certains qui ont... Tu en as, bon, je dirais la majorité qui disent, bon, il n'y a pas de sujet, c'est des conneries, c'est de la conspiration, c'est de la foutaise. Tu en as certains, tu en as même avec qui, j'imagine, tu as déjà débattu, qui ont des thèses tout à fait argumentées pour t'expliquer que tout ce à quoi vous croyez, vous, les gars de Reopen, c'est des conneries. À la limite, eux sont plus intéressants, parce que pour moi, c'est argument, comme dit Ségolène, c'est projet contre projet, c'est gagnant. C'est un vrai débat. C'est win-win et c'est un débat. Ouais. Et c'est participatif. Écoute, sur Reopen, vas-y, je te laisse. Ah, si je réponds quand je fais le... Et d'ailleurs, sur Reopen, il y a les pro-VO. Ils sont là pour nous contredire, mais c'est très bien, c'est argumentaire. Pourquoi ils t'ont viré de la télé française et pourquoi on ne veut plus de toi? Parce que tu poses des questions gênantes? Ben, sans doute. La réponse, c'est sans doute, je sais pas, mais... Bah, tu sais pourquoi t'es parti de Canal? Oh, ben, c'est lié à l'affaire Baudis. Ouais. Écoute, il est plus au CSA, est-ce que ça va peut-être t'en mettre un pied à l'étrier? Il peut y avoir des miracles. Avec un petit vent de printemps, ça pourrait, hein? On sait jamais. Il y a un retour qui est possible. Mais après, c'est à moi de voir si j'ai envie, parce que moi j'ai goûté à la liberté aussi, j'ai goûté au net, j'ai goûté au cinéma, avec un certain succès. Waouh, un César. Et puis j'ai un film qui sort là, si tu veux, donc je suis un peu passé, je suis un peu passé dans un autre univers, quoi. Alors, je sais pas, on verra. Ça dépend pourquoi faire. Oh, bah alors là j'arrête parce que j'ai mon invité qui arrive. Bon, je te laisse. Merci. J'ai filmé quand même. Bon, bah oui, voilà. Bon, tu vois ce que je t'avais dit. C'est vrai, ça rapporte en fait. Voilà.